Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, depuis lundi et ce jusqu'à la fin de la semaine, les cheminots se mobilisent pour des revendications liées à deux sujets qui concernent principalement ce qu'on appelle à la SNCF les personnels roulants, donc à savoir les contrôleurs et les agents de conduite. Cette grève n'est pas un caprice, c'est le cri d'alerte de cheminots qui sont à bout et d'une demande de juste reconnaissance du travail effectué avec toutes les contraintes que cela engendre, des contraintes professionnelles, mais aussi familiales très importantes qui épuisent les corps et les esprits. Alors les cheminots demandent deux choses. En premier lieu, une stabilisation de ce qu'on appelle les éléments variables de solde des personnels roulants, à savoir que ça représente entre 30% et même jusqu'à 50% du salaire chez les agents de conduite. Les contrôleurs demandent à ce que leur prime de travail soit revalorisée, tout comme la prime traction des agents de conduite, qui date des années 70 et qui est devenue archaïque de par les réorganisations de l'entreprise incessantes depuis à peu près 20 ans. Il est urgent de revoir ces mécanismes, mais aussi de les pérenniser, notamment lorsque les agents sont en arrêt maladie, puisqu'ils les perdent. Et tout cela pose un certain nombre de contraintes. Et dans un contexte où, je le rappelle, l'entreprise a fait 1,5 milliard d'euros de bénéfices, à l'heure où la productivité a explosé à la SNCF, et donc il y a largement les moyens de revaloriser ces primes, sachant qu'il s'agit juste finalement d'une question de répartition des richesses, qui crée la richesse et qui peut en bénéficier. Cette demande d'augmentation salariale elle correspond, je l'ai dit, à une charge de travail qui a explosé et des journées de service qui sont donc du coup toujours plus denses, mais aussi avec une multiplication des tâches. En deuxième lieu, et c'est le plus important, mais qui est malheureusement trop souvent oublié, c'est qu'il demande la gestion catastrophique des plannings des agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des plannings qui sont totalement intenables, des modifications des services incessantes et des repos notifiés au dernier moment. Ce problème, il est lié directement au choix de gestion de l'entreprise sous l'impulsion du ministère, puisque par volonté d'économie, il a été fait le choix de supprimer des centaines de postes de ce qu'on appelle les fonctions transverses pour les remplacer par des logiciels de gestion du personnel, sauf que, comme n'importe quel logiciel, un logiciel ne sait pas gérer l'humain, et lorsqu'on parle de planning, eh bien, il y a besoin d'avoir de l'humain et de prendre en considération ces problématiques-là. La vie professionnelle, mais surtout familiale de ces agents est déjà très compliquée, puisque environ un jour sur deux, vous ne dormez pas chez vous, puisque vous avez des horaires atypiques. Eh bien, le fait de modifier en permanence ces plannings, ça rend encore plus difficile la vie de famille. Et je vous laisse imaginer les contraintes auxquelles vous vous retrouvez confrontés, que ce soit pour avoir une vie privée, mais aussi avoir la garde de vos enfants et tout un tas de choses. En guise de négociation, on a des rencontres qui sont prévues seulement en juin, ce qui est trop peu, trop tard, et c'est surtout en dessous de tout. Alors, je profite de ce conflit pour faire un peu un état des lieux, pour le rappeler que dans le même temps, on a une conférence de financement qui se tient actuellement, qui a été assez poussive. J'ai vu ce matin, par exemple, que M. Gérard Lecel n'avait pas pu se dégager parce que le délai était trop court, notamment pour tenir sa table sur la question du fret ferroviaire. Ça fait un peu amateurisme. Et donc, cette conférence se tient dans un contexte où, on le sait tous, budgétaire contraint, mais nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une réelle prise en compte de la question du ferroviaire avec un plan pluriannuel de financement à long terme qui prend en compte les besoins humains, mais bien évidemment écologiques. Il y a urgence, au vu de l'état de vieillissement du réseau, mais aussi de l'attente des usagers, avec un certain nombre de petites lignes qui sont en grande difficulté. Je tiens également à dénoncer les propos du ministre des Transports qui a estimé dans un premier temps que les revendications n'étaient pas légitimes pour finalement rétropédaler quelques jours plus tard. Sans doute venait-il de prendre connaissance du dossier. Mais il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a récidivé également en expliquant qu'il n'y aurait pas grève le 8 mai, étant donné que c'était un jour férié et que les cheminots étaient payés double. C'est faux. Les cheminots sont payés avec une revalorisation de 5 € bruts par heure, le week-end, les jours fériés. Et donc, je vous laisse faire le calcul. Si ça, c'est être payé double, alors il y a, comme qui dirait, un problème dans l'équation. Donc là aussi, on demande des excuses de la part du ministre des Transports, parce que finalement, ça ne sert qu'à discréditer, qu'à stigmatiser les cheminots, mais aussi à attaquer un droit fondamental qui est le droit de grève. Le droit de grève, c'est pas une anomalie à corriger. C'est en quelque sorte, alors même si on n'aime pas trop ça, le 49.3 de celles et ceux qu'on n'écoute pas. C'est le garde-fou contre leur vision, celle du tout privé, du tout rentable. Et la grève permet d'obtenir des avancées sociales. Et il n'y a aucune avancée sociale sans lutte des classes. Alors oui, cette grève est légitime,
Elle est plus que jamais nécessaire, et vive ceux qui luttent, et vive la classe ouvrière.